Bonjour à tous et bienvenue pour ce 43e Nano Shiur, le cours destiné aux lecteurs de la newsletter de Tilsit. Aujourd'hui, c'est la paracha de Shelach Lecha qui, d'une certaine manière, est teintée de cette ambiance post-Brexit, donc pré ou post-apocalyptique, enfin on ne sait plus exactement. Certains disent que bon, c'est une bonne décision pour l'Europe, d'autres disent que c'est la plus grande catastrophe qui ait jamais lieu. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est assez inquiétant. Bon, il est vrai que hier soir, l'Angleterre est sortie une deuxième fois de l'Europe suite à sa défaite en Coupe d'Euro face à l'Islande, ce qui est déjà étonnant. Mais bref, ce qui est d'autant plus étonnant, c'est surtout son Brexit, c'est-à-dire sa décision, son référendum à sortir de l'Union européenne. Et la question de l'idéal se pose, est-ce qu'on fait partie d'un groupe par idéal ou par intérêt économique? Est-ce qu'on fait partie d'un groupe parce que l'Europe, c'est quoi? C'est un idéal? Ou l'Europe, c'est simplement une zone économique sur laquelle on peut faire fructifier ou pas ses intérêts. Et c'est un petit peu la problématique fondamentale de notre paracha cette semaine de Shelach Lecha. Ces explorateurs qui vont aller explorer, qui vont aller découvrir la terre d'Israël, pourquoi est-ce qu'ils y vont? Ils y vont pour découvrir une terre grasse, comme le dit le texte, que Moshe Rabbeinu leur a demandé d'aller voir si la terre était grasse, s'il y avait des arbres, si elle était habitable. Est-ce qu'ils y vont pour s'assurer que la terre est fructifiable? Est-ce qu'ils s'assurent que la terre est habitable? Ou est-ce que finalement, ça n'est qu'un un dernier tour, une dernière vérification, mais le véritable intérêt du peuple d'Israël, c'est d'entrer dans la terre pour réaliser leur destinée, pour entrer dans ce plan beaucoup plus large qui leur a été proposé par la Kadosh Baruch Hu. Telle est la question. Là où ça devient assez intéressant, c'est que Moshe Rabbeinu lui-même joue un jeu assez étrange. Il ne leur demande pas d'aller vérifier un dernier coup d'œil avant d'entrer en terre d'Israël simplement pour s'assurer que, bon, sur le plan matériel, c'est pas mal aussi. Il leur demande de vérifier si la terre est grasse, si la terre est bonne, s'il y a des arbres. Donc, de s'intéresser vraiment à savoir si c'est une terre qui peut être cultivée ou pas. Sachant que, bon, fondamentalement, ça change pas grand chose. Même si la terre était aride, dès l'instant que c'est Akadosh Baruch Hu, dès l'instant que c'est Dieu, celui qui a créé la terre, qui leur donne, bon, on imagine que tout est possible. Malgré tout, eh bien, Moshe Rabbeinu leur demande d'aller vérifier si la terre est cultivable, si la terre est grasse, si la terre est bonne. Alors, qu'est-ce qu'on recherche dans une terre? Ces explorateurs, effectivement, on le sait, sont revenus et on dit des propos négatifs. On sont revenus et ont proposé une vision pessimiste de l'entrée en terre d'Israël. C'est vrai qu'on peut remarquer plusieurs anomalies dans leur discours. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles, bref. Mais fondamentalement, c'est pas tellement ça qui est dérangeant. Ce qui est dérangeant, c'est que quelle était leur intention? Quelle était l'intention de ces explorateurs en allant regarder la terre d'Israël? Moshe les envoie effectivement pour voir si la terre est bonne. Et eux reviennent et ils disent ce qu'ils ont vu. Effectivement, ils ont vu des choses assez impressionnantes, ils ont vu des choses qui leur paraissaient mauvaises. Pourquoi est-ce que Moshe leur dit d'aller voir si la terre est bonne? Eh bien, d'après le Al-Shir, le Moshe Rabbeinu, en fait, avait été mis en garde par Akadosh Baruch Hu, qui avait dit à Moshe Rabbeinu, tu sais, ces personnes-là ont déjà une volonté d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Lorsqu'on dit explorer, c'est explorer un petit peu à la mode de Dina, qui veut aller voir ce qui se passe à l'extérieur de la terre d'Israël, en dehors du campement. Bref, explorer tout ce qui existe, tout ce qui se fait en dehors d'Israël. Effectivement, à partir de là, eh bien, ils n'auront peut-être pas envie de s'imposer une vie de contrainte qui pourrait être représentée par l'entrée en terre d'Israël. Quoi qu'il en soit, ce qui nous intéresse, ça n'est plus tellement les explorateurs eux-mêmes, c'est la question de l'idéal. Dans une terre, dans un destin, dans une vie, ce qu'on recherche, dans sa vie, on recherche un but, on recherche un sens à son existence. Pourquoi est-ce que les choses se passent de la manière dont elles se passent? Pourquoi je suis là aujourd'hui? Quelle est ma responsabilité? Qu'est-ce que je peux faire pour que le monde devienne encore meilleur? Comment est-ce que je peux réaliser une partie de ma destinée? Quelle est ma destinée? Qu'est-ce que je dois faire? Et devant ces questions, on a toute une vie
pour s'interroger, pour s'appliquer. Et là se pose la question de l'appât du gain et du moyen. Au cours de sa vie, on peut être amené, on peut être tenté de gagner des sous, de pouvoir simplement vivre correctement, c'est normal, mais ça reste un moyen de réaliser son idéal. C'est-à-dire, ça vient uniquement pour contribuer à quelque chose. Et là se pose fondamentalement la question de l'argent, de la richesse en tant que moyen ou en tant que but. Si la richesse est un but, on peut comprendre que effectivement, ce qui peut amener une personne à décider de son chemin de vie, ça va être combien est-ce qu'il va gagner, dans quelle boîte est-ce qu'il va être pris. Seulement, vous savez bien que l'argent ne peut être efficace, utile, que s'il est considéré comme un moyen, pas un but en soi. C'est-à-dire qu'on a un but indépendant et effectivement, être à l'aise dans sa vie, eh bien, ça peut nous permettre de ne plus être préoccupé par toutes ces vicissitudes, de ne plus être occupé par, ne plus perdre son temps par toutes ces questions de savoir si on va finir le mois. Non. On est plus à l'aise pour réaliser son potentiel, pour réaliser son destin, et c'est là qu'intervient l'argent. Les explorateurs, ou plutôt, reprenons une allégorie, une métaphore du moment, l'Angleterre a quitté la zone euro pour des raisons économiques. Lorsqu'on regarde les partisans du Brexit, eh bien, les arguments étaient principalement économiques. Vous verrez, on va faire telle économie sur ça, on va mieux gagner pour ça. Bref, l'Angleterre qui était déjà un pied devant, un pied dedans, un pied dehors, se retrouve maintenant il est deux pieds dehors. Pour quelles raisons? Pour des raisons économiques. Sachant que l'Angleterre a combattu pendant tant d'années la France a combattu pendant tant d'années l'Allemagne, et la Pologne, et la Russie, toute cette région finalement, le berceau de l'humanité, le berceau de la civilisation occidentale, toute cette civilisation qui s'est combattue pendant tant d'années, pendant tant de siècles, de millénaires, aujourd'hui n'est plus dans une guerre permanente parce qu'elle a réussi à créer ce système d'Europe. Ça, c'est un idéal. Vouloir gagner plus, faire des économies, ça, c'est un moyen. Le problème, c'est que lorsque le moyen devient le but, lorsque le moyen devient l'idéal, eh bien, on perd de vue le message fondamental de l'Europe, on perd de vue, eh bien, l'importance capitale de cette amitié, cette possibilité d'éviter des guerres, cette possibilité d'aller de l'avant, est remise en question tout simplement par une volonté de pouvoir gagner à droite et à gauche. Et puis finalement, nous avons un message actuellement. Certaines personnes, lorsqu'on regarde, qui se réveillent et qui se disent, mais on s'est trompé. On a le droit de se tromper. On s'est trompé parce que c'est vrai, peut-être qu'on va gagner plus, peut-être qu'on va effectivement être indépendant, peut-être qu'on va avoir moins d'impôts, peut-être que on va avoir plus de sécurité sociale. Mais ils se rendent compte aussi que qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu. C'est comme disent les Pirkei Avot, regarde ce que tu gagnes par rapport à ce que tu perds, regarde ce que tu perds par rapport à ce que tu gagnes. C'est ça la question fondamentale de cette paracha de Shelach Lecha. Qu'ont-ils gagné à médire sur la terre? Qu'ont-ils perdu à critiquer l'État d'Israël? Et en Europe, qu'ont-ils gagné à sortir de l'Europe? Qu'ont-ils perdu en regagnant leur indépendance? Ce sont des questions qui sont importantes, sur lesquelles il faut méditer, parce que cette problématique ne se pose pas qu'en Angleterre, elle se pose partout dans le monde, elle se pose pour nous aussi, elle se pose au quotidien, elle ne se pose pas que pour les grandes puissances, elle se pose à notre niveau au quotidien. Les choix que je fais dans ma vie sont-ils mus par une volonté de devenir indépendant, de gagner plus d'argent, de faire plus d'économies, ou alors cet argent, cette économie ne me servent que pour réaliser un but plus important, un potentiel beaucoup plus large. C'est cela la problématique d'aujourd'hui, la problématique de Shelach Lecha et la problématique du monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Shabbat Shalom.